Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de la pleine lune de ce 10 septembre. Alors comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon décor habituel, donc j'ai déménagé. Donc bon, j'espère que l'écho ça va pas trop vous déranger pour le tirage. Honnêtement, j'ai commencé à faire aussi les guidances euh, du mois d'octobre. Donc j'ai pas vu encore comment ça allait faire au niveau du son. Tant ça va être la surprise pour moi, ça va être dégueulasse. Mais bon, j'espère que ça va être agréable pour vous. On va voir pour cette pleine lune, bien, je vais vous proposer trois pierres à choisir parce que j'aime bien ce format. Je trouve que la pleine lune, voire avec un choix, un petit peu arriver à ressentir quel est l'effet de la pleine lune, qu'est-ce que ça va nous apporter. Le but, c'est pas de savoir simplement qu'est-ce que ça va faire et de rester passif. Euh, le but, c'est de savoir qu'est-ce que vous recevez comme message et qu'est-ce qui peut vous aider à avancer. Le but, c'est de vous permettre d'avoir des compréhensions sur vous-même, d'aller vers la paix, la sérénité, la joie. Donc voilà. Euh, cette pleine lune, elle est en poisson. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, bah en fait, il n'y a pas longtemps, en fait, la reine d'Angleterre est décédée. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que au final, cette reine, en fait, il y avait deux arcs-en-ciel au-dessus du Buckingham Palace. Et en fait, c'était vraiment intéressant parce que, en fait, ça m'a fait penser aussi quand Carl Jung il est décédé. En fait, il avait l'habitude de méditer sous un arbre. Et en fait, au moment où il est décédé, en fait, ben, il y a eu un coup de tonnerre sur l'arbre. Il s'est complètement fendu en deux, quoi. Ça, c'est sa descendance, en fait, qui rapporte ce qui s'est passé. Et je pense que c'est vraiment significatif de qu'est-ce qui se passe quand la lune est en poisson. Voilà, c'est cette empathie, ces rêves, cette sensibilité, ces expériences qui nous montrent qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a effectivement des choses euh, au-dessus de nous quelque part, des choses qu'on ne peut pas expliquer mais qui sont bel et bien là. Et en tout cas, peu importe le signe que vous soyez, peu importe le tas que vous allez décider de choisir, euh, en fait, j'ai la sensation, moi, ce que j'ai observé aussi ces derniers jours, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en fleur de peau, beaucoup de personnes qui ont des réactions beaucoup plus intenses que d'habitude. Je l'ai vu sur des gens qui font des lives sur Internet, je l'ai vu avec des personnes dans la rue, je l'ai vu partout en fait. Je sens que c'est tout à fait normal s'il y a des émotions qui ressortent, surtout dans un signe puissant et surtout subtil et très sensible qui est le poisson. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur ça. Je vais vous montrer les pierres. Donc, le premier tas, je vous montre. Vous avez une pierre à choisir. Donc, ça, c'est de la pierre de lune. Voilà, la pierre de lune qui est aussi un petit peu très très proche au niveau de sa composition de la labradorite. Il y a beaucoup de pierres de lune qui sont différentes. Celle-là, elle fait vraiment blanche, on dirait justement une pierre de lune. Des fois, des pierres de lune font un peu plus orange, voire jaune. Vous avez un deuxième, alors là c'est un pendentif que j'ai, mais j'avais absolument envie d'utiliser ça. C'est hop, de la turquoise. Hop. La turquoise qui souvent est repeinte, enfin c'est de la houlite qui est peinte pour faire croire que c'est de la turquoise, mais là c'est vraiment de la turquoise. Et enfin un dernier, vous avez l'œil de tigre, donc là que j'ai sous forme de sphère, et que j'ai d'ailleurs aussi au bras. Voilà, vous choisissez celui qui vous appelle, pas besoin d'y réfléchir. Je vous conseille de prendre un tas, pas besoin d'en prendre 2, 3, 42 tas. Souvent, il y a des personnes, vous prenez tous les tas, vous faites ce que vous voulez. Mais après, sachez que plus vous allez écouter de tas de cartes et plus vous allez peut-être vous perdre. Donc, voilà, vous choisissez en fonction de votre intuition. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer au premier tas qui est la pierre de lune et puis on va voir ensemble qu'est-ce que j'ai comme message pour vous. Alors pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, le tas numéro un, alors déjà la pierre de lune, c'est pas la première fois que je vous la fais choisir sur des vidéos de pleine lune. Alors déjà on va s'attarder sur la pierre de lune parce que je pense que ça va beaucoup vous parler. Donc déjà la pierre de lune, euh, au niveau de ses effets, c'est une pierre que j'ai beaucoup utilisée au niveau des maux de ventre, parce que j'avais beaucoup de maux de ventre, beaucoup de sensibilité à ce niveau-là. C'est une pierre qui aide beaucoup à calmer les émotions, qui aide beaucoup à ressentir aussi ces émotions, qui aide à les apaiser. Donc si vous avez des problèmes au niveau du ventre, je vous conseille la pierre de lune. C'est aussi une pierre qui est
vraiment très yin, d'où son nom pierre de lune, parce que quand vous la prenez, enfin en tout cas moi quand je la prends, je sens que c'est une pierre qui va aider à adoucir tout ce que vous vivez. Et c'est une pierre aussi qui va beaucoup travailler votre intuition. Vous allez voir qu'on a pas mal de choses là autour de l'intuition dans ce tirage. C'est une pierre qui est là pour nous permettre de comprendre le message de nos émotions et qui est là aussi pour nous faire travailler notre ressenti par rapport aux événements, c'est-à-dire d'arriver à savoir qu'est-ce que notre intuition nous dit, qu'est-ce que notre cœur nous dit, qu'est-ce qu'on ressent, quelles sont nos peurs, quelles sont nos craintes. Un petit peu écouter tout ça et pouvoir décider beaucoup plus en conscience. Et par contre aussi un truc avec la pierre de lune, si jamais vous avez envie d'en acheter, euh, si vous en avez envie de faire ces choses-là, c'est-à-dire des rêves prémonitoires, des rêves lucides, tout ça, la pierre de lune peut être très puissante quand vous l'utilisez à cet effet. Mais personnellement, je trouve que c'est des fois trop intense. Je sais que la pierre de lune, j'étais tout le temps en train de faire des rêves très très lucides. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, de la mettre sous l'oreiller. Il y a des personnes qui aiment le faire. Mais bon, après, à vous de voir, je vous donne déjà ça. Alors, moi j'ai la sensation ici, on n'a pas la carte des amoureux dans ce tirage-là, mais moi j'ai la sensation que vous vous empêchez beaucoup de faire des choses alors que vous avez tout, quoi. Hein. Clairement ici dans ce tirage-là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de totalement différent. Et je sens que vous avez aussi envie de passer à l'action et d'agir sur vos intuitions, mais j'ai comme la sensation que vous avez peur de votre intuition, vous avez peur de vos ressentis. Et je vais vous dire un truc, je pense que les gens qui sont intuitifs, on est toujours très sensible. Et je pense qu'on ne peut pas écouter notre intuition si on n'est pas capable d'écouter nos émotions et n'est pas capable d'observer aussi nos pensées. Donc c'est pas parce que vous avez des émotions négatives, c'est pas parce que vous avez des doutes que forcément ça remet en compte tout ce que vous avez. Parce que là, ce que je vois vous avez la carte de la projection. Et pour moi, cette carte, ça me fait, vous doutez vraiment de vous-même. Je sens que vous vous posez beaucoup trop de questions. Où vous dites, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Et en fait, dans ce tirage-là, je ressens beaucoup pour certains de faire quelque chose qui vous appelle. Ici, on a la carte du mât avec la carte de l'examen. En fait, quelque chose qui vous appelle vraiment. Alors, cette notion d'examen, ça peut être le fait aussi que vous avez besoin de passer un examen pour pouvoir avancer. Peut-être que vous avez besoin de passer une formation et soit vous vous demandez si vous devez commencer cette formation ou vous vous demandez si vous allez arriver à réussir dans cette formation, vous allez réussir l'examen. Il y a beaucoup de questions de doute. Et pourtant, je pense que ces choses-là, vous les avez commencées, en tout cas cette formation ou cette envie de réussir, vous l'avez fait parce que vous ressentez que c'est juste. Il y a des choses en vous qui vous disent d'y aller, de faire ces choses-là. Et en plus, je ressens que pour d'autres, en fait, cette notion d'examen, c'est aussi quelque part de faire des choses qui vous font peur dans le tirage là. Parce qu'on a la carte de la marche qui dit conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct et action responsable. Et pour moi, j'ai la sensation que c'est vraiment cette idée d'avancer dans votre vie. Et en plus de ça, on voit qu'il marche, il marche sur un fil. Il marche sur un fil, donc il y a des moments où pour marcher sur le fil, et en plus, on dirait que, je sais pas, c'est la pleine lune, on voit d'un côté, moi ça me fait penser aux deux pôles lumineux, donc le côté peut-être lumière et aussi avec le soleil et après la lumière du soleil avec la lune, donc lune-soleil. Et j'ai cette sensation que vous qui avez choisi ce tas-là, il y a beaucoup de sensibilité dans votre vie et je pense que vous vous posez trop de questions. Regardez même sur cette carte de projection, on a cette notion de dualité en fait avec cette lune, un côté lumineux et un côté sombre. D'ailleurs, je n'avais jamais fait gaffe pour être honnête. Et je pense que ça peut être très dur pour vous parce qu'il y a des moments où vous vous sentez complètement connecté avec votre intuition, tout ça. On a même la carte de la papesse ici. Vous avez cette intuition, encore une fois, regardez cette lune ici. Vous avez cette intuition, vous avez ces ressentis, vous voyez ces choses, tout ça. Et puis il y a des moments où vous êtes vraiment dans les doutes et vous vous dites est-ce que c'est bien ce que je fais? On a cette notion de boomerang ici, ces craintes, ces idées toxiques qui reviennent un petit peu, toutes ces choses qui reviennent là pour vous polluer. Et en plus de ça, vu qu'on est dans la pleine lune, c'est normal en fait que ces choses reviennent parce que en fait, quand vous supprimez vos émotions, quand vous essayez de supprimer vos pensées,
elles vont toujours revenir vers vous d'une manière plus intense. Et souvent, alors je parle en connaissance de cause, c'est que quand j'exprimais pas mes émotions, j'essayais quelque part de les supprimer parce que je pensais que c'était de la maturité émotionnelle de faire ça. Mais en fait, non, je ne me rendais pas compte en fait que j'utilisais la méditation, j'utilisais la pleine conscience, j'utilisais le sport, etc. pour en fait ne pas écouter mes émotions. Et en fait, je devenais en fait anxieux d'être anxieux, triste d'être triste et colère d'être en colère. En fait, j'avais de la colère en moi et j'étais en colère parce que j'étais en colère en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi je peux pas juste être bien? Et en fait, cette notion de boomerang, en fait, c'est que ça fait revenir vers vous tout. Et en fait, avec cette notion de projection et cette notion de naissance, ça fait à la fois revenir vos démons, vos remises en question, mais en fait, ça fait aussi revenir votre intuition. Ça fait revenir ce que vous ressentez et ce qui vous appelle. Donc autour de cette pleine lune, attendez-vous effectivement à ce que cette dualité soit encore plus prononcée, que vous ayez à la fois en vous, vous ressentez beaucoup d'amour, beaucoup d'envie peut-être d'aider le monde et de faire des choses importantes dans le monde, mais aussi peut-être beaucoup de haine pour l'humanité, beaucoup de haine envers vous-même, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Et on vous dit que c'est tout à fait normal parce que justement cette carte avec de la marche là ici, cette personne elle avance, mais elle avance en équilibre. Elle avance en équilibre en sachant que, vous voyez, l'image qui me vient, c'est cet homme en fait. Il avance sur le fil et en fait il y a le boomerang qui vient un petit peu pour revenir et il doit esquiver, vous savez, il doit esquiver à gauche et à droite et continuer à être en équilibre. Pourtant je n'ai pas cette carte de la tempérance, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Donc d'arriver à accepter, je pense pour vous, votre dualité. Accepter la dualité que vous avez en vous et ce n'est pas cette dualité qui doit vous empêcher d'avancer. D'ailleurs, on a la carte ici, écoutez son cœur qui dit respire profondément et pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être et respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc ici, moi ce que je ressens, parce que c'est ce que je n'ai pas dit avec la carte du mât et de l'examen, en fait, ce que je ressens beaucoup pour vous, c'est que vous savez dans le fond ce que vous devez faire, mais vous avez simplement besoin de vous faire confiance et de vous connecter à cette partie de vous-même qui a envie de le faire. C'est pour ça qu'on a la carte Soyez positif. La carte Soyez positif, souvent j'ai remarqué, c'est une carte de guérison ici, parce que pour moi, les pleines lunes, il y a une notion de guérison. La notion d'être positif, c'est que c'est pas d'être positif. Être positif, c'est pas voir tout en bien, tout en rose et vous dire que tout va bien. C'est pas ça être positif. Être positif, c'est prendre du recul sur les événements et notamment avec ce recul-là, être capable d'accueillir les événements difficiles de la vie. Par exemple, la gratitude, ça fait partie de la positivité. La gratitude, c'est pas de regarder, de nier ce qui ne va pas dans votre vie. S'il y a un problème, c'est un problème, il est là. Mais imaginez si vous avez un problème dans votre travail, la gratitude, c'est vous dire, eh bien, je mange à ma faim tous les jours. Et c'est de dire, ok, en fait, ça va pas bien à mon travail, mais au moins je peux manger. Au moins je peux manger et je suis bien. Et le fait d'avoir une énergie positive, ça vous donne aussi une force pour faire face aux événements négatifs. C'est cette positivité, cette vision positive en vous qui vous permet de compenser. Et moi je pense que beaucoup d'entre vous, sincèrement, je pense que vous avez simplement besoin de vous écouter. D'accord? 8 de bâton, la reine de bâton et avec le valet de bâton. Vraiment, je pense que vous avez juste besoin de vous écouter, d'un bon coup de pied aux fesses, de vous dire mais allez-y quoi, arrêtez de vous poser toutes ces questions. Autorisez-vous déjà à avoir ces questions. Dites-vous ok, je me pose des questions, je suis dans le doute, tout ça. Mais dites-vous, alors j'ai mon téléphone qui s'est allumé. Alors, et en plus de ça, j'ai une notification sur mon ordinateur qui arrive en même temps. C'est le 8 de bâton, c'est l'idée de l'impulsivité, de l'impulsion, d'y aller, d'accord? Cette notion aussi de naissance avec ce valet de bâton, de faire quelque chose qui vous passionne, de faire quelque chose qui vous fait envie. Prenez ce message comme un oui. C'est-à-dire si vous avez envie de commencer une entreprise et que vous dites je ne sais pas si je vais être à la hauteur, je ne sais pas si je vais y arriver. Si par exemple vous avez envie de commencer un nouveau hobby, vous avez envie de commencer une formation, vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un qui vous plaît, on vous dit arrête de te poser ces questions et vas-y. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, mais passe à l'action. C'est très important.
Et je vais vous dire aussi quelque chose de très important, c'est que est-ce que vous agissez comme si vous pensez que vous êtes là pour toujours? Il y a cette sorte de mort, vous pensez que vous serez là tout le temps, mais honnêtement, vous pourriez ne plus être là demain. Moi, honnêtement, je passe mes journées et je me dis, bah, en fait, aujourd'hui, enfin ce soir, j'ai passé la journée, je suis en vie, quoi. Et ça peut être défaitiste pour vous, mais c'est la réalité des choses. Et ceux qui ont vécu pas mal de trucs le savent très bien, c'est que du jour au lendemain, des choses peuvent complètement changer. Et il y a des personnes qui peuvent partir aussi du jour au lendemain. Donc, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir ces peurs. Et il faut les accepter. Mais sachez aussi que ce que vous avez dans votre cœur, et moi je ressens que pour beaucoup, vous êtes une âme sensible. C'est pour ça que vous avez la pierre de lune. C'est une carte d'intuition. On vous dit d'écouter votre intuition. Eh bien, vous avez envie de faire quelque chose de positif pour les autres. Vous avez envie d'avoir un impact positif sur la planète, sur les gens. Vous avez envie de poser votre graine, de semer vos graines en fait de bienveillance, de joie. On sent qu'il y a une grande sensibilité dans ce tirage, mais en fait, c'est mon maître, il avait l'habitude de me dire, il me disait, il y a les vœux pieux. C'est-à-dire les vœux pieux, c'est toutes les envies, toutes les idées que vous dites, voilà, je ferai ça, ou je vais à un moment donné, je vais aller faire du sport, ou je vais méditer, ou je vais me mettre à prier, etc. C'est des vœux pieux parce qu'en fait, c'est des désirs que vous avez, mais quelque part, vous ne faites rien derrière. Et dans le monde, on est quand même dans un monde aussi de matériel. Et c'est bien d'avoir ces idées, mais aussi il faut agir derrière. Donc là, bougez-vous les fesses et allez-y. Autorisez-vous à avoir peur. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est le fait d'avoir peur et de malgré tout y aller. Il y a des fois, mes vidéos, ça me fait peur de les faire parce que des fois, je suis pas forcément en forme. Là, ça va aujourd'hui, mais il y a des moments, ben, je vis comme tout le monde des événements pas forcément faciles dans la vie, les hauts et les bas, mais j'y vais quand même parce que c'est plus important pour moi d'agir et d'apporter quelque chose de significatif dans la vie des gens et dans votre vie. Et, quelque part, ben, je me dis, ben, j'ai ces émotions et ben, je fais avec quoi. Donc, je ne m'empêche pas d'avancer. Donc, ici, c'est pas d'avancer et de dire non, je ne vois pas le négatif, c'est je vois le négatif, mais je vois aussi cette intuition, je vois aussi ce qu'il y a en moi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes invité à commencer, mais simplement, allez-y. Allez-y et puis surtout, autorisez-vous à voir les choses positivement et à croire en vous. Si vous partez déjà défaitiste, mais ne commencez rien du tout, quoi. Si vous commencez avec toutes les raisons du monde qui font que pourquoi, qui vous disent pourquoi vous allez échouer, mais en fait, ne commencez même pas. Si vous voulez au moins réussir, autorisez-vous à vous ouvrir, à dire pourquoi pas et pourquoi pas ça réussirait. Et moi, je pars du principe que la vie elle nous a donné des choses et quand on agit en accord avec ces choses-là, c'est là que les choses fonctionnent. Donc votre intuition, souvent, elle va vous guider à faire avec ce que vous avez, avec vos talents, avec vos affinités. Donc si vous ressentez appelé à faire des choses, souvent, ça, vous allez, votre vie ça va s'améliorer. Voilà, donc écoutez votre putain d'intuition. Je synthétise le message. Voilà. Du coup, j'ai terminé. Je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, à me laisser un petit pouce bleu aussi. Allez, j'y vais, je passe au deuxième tirage. Alors pour ceux qui ont choisi la turquoise, je vous la remontre. Hop, la petite turquoise. Alors déjà, je vais m'attarder un petit peu sur la pierre comme j'aime bien le faire parce que j'adore les pierres. Alors déjà, la turquoise, c'est une pierre bleue, turquoise, c'est un mauvais jeu de mots, hein. Après, je suis un homme et les hommes, comme vous savez, les femmes, nous, on ne connaît pas toutes les couleurs. Nous, on connaît bleu, vert, jaune, violet et après les autres que j'ai oubliés, mais ça s'arrête là. On ne connaît pas genre saumon, crème, beige, kaki. Nous, la plupart des hommes, on est complètement à l'ouest sur ça. Et donc, cette pierre de turquoise, c'est une pierre qui est plus chère que la normale, souvent, parce que c'est plus difficile de s'en procurer comparé à certaines pierres, comme par exemple l'œil de tigre. C'est une pierre qui est souvent, il y a souvent de la contrefaçon, donc si vous voulez vous en procurer, faites attention, regardez bien la provenance, essayez de tomber aussi sur quelqu'un de confiance après sur comment, du pourquoi vous pouvez voir que c'est justement une fausse. Après ça, je ne suis pas expert non plus. La turquoise, si vous l'avez choisie, c'est jamais par hasard. La turquoise, c'est une pierre, c'est la pierre du mental en fait. En fait, la turquoise, c'est une pierre qui aide beaucoup à
vous pacifier, qui aide beaucoup en fait à calmer votre mental. C'est une pierre bleue, donc toutes les pierres bleues, elles vont agir sur le calme mental. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que même dans les études scientifiques, ils ont montré au niveau des couleurs que quand on montrait à des personnes du bleu, ou on leur faisait imaginer du bleu, ils se détendaient. Le bleu, c'est une couleur qui détend, hein. Si vous avez déjà regardé vraiment le ciel comme ça pendant un moment à rêver, ben, franchement, c'est quelque chose qui détend. Et la turquoise, c'est une pierre qui aide beaucoup à calmer nos excès de colère, nos excès de tristesse, nos excès émotifs et qui nous permet aussi à beaucoup plus être à l'écoute de soi-même et être à l'écoute de ce qu'on peut recevoir comme message de là-haut et aussi être à l'écoute des autres parce que comme toutes les pierres bleues, ça va agir sur le chakra de la gorge, sur la parole. Donc c'est souvent une pierre qui va vous apaiser. Donc ici, je trouve ça intéressant que vous ayez choisi la turquoise parce que déjà, le premier truc que je reçois pour vous, c'est que là, autour de cette pleine lune, vous êtes vraiment connecté, quoi, hein. On a cette carte de l'étoile et d'ailleurs, regardez, je sais pas si, je pense que la personne, elle a fait exprès avec ces deux câbles ici, c'est la notion d'écouter. Vous voyez, un peu comme des écouteurs, le fait d'écouter les astres, quoi. Et plus en fait je regarde ce jeu et plus je me rends compte en fait des détails, des petits détails que la personne a mis dans ce jeu. Et en fait, vous, voilà, c'est le fait d'écouter. On a même la carte de la réunion ici avec cette carte de l'as d'épée. Donc pour moi, vous allez vraiment recevoir des messages. Alors ça peut être des messages à travers vos méditations. Je vous invite à méditer si vous l'avez pas, si vous ne le faites pas déjà. Aussi, ça peut être à travers des rêves. Ça peut être à travers des passages en nature. Je sens qu'il y a beaucoup de choses que vous allez recevoir, que vous allez être connecté à beaucoup de ressentis. Peut-être vous allez voir les auras, peut-être vous allez Alors, quand je parle de recevoir des messages, c'est des fois des images, ça peut être des sons, des bruits, ça peut être aussi des odeurs. Certains, c'est des odeurs. Des fois, ça m'arrive, c'est rare, mais des fois, ça m'arrive. En tout cas, on sent que là, vous avez une réelle connexion avec avec les plans subtils. Et je sens aussi avec cet as d'épée et cette reine d'épée que vous êtes en train de vraiment prendre conscience de choses. Alors, quelle est la prise de conscience que vous allez avoir? Notamment, je pense que là, il y a une première prise de conscience. Le truc que j'ai eu, c'est qu'on me dit, ce qu'on m'a dit, hein, on m'a dit, je suis protégé contre la jalousie. Ok. Alors moi, ce qui se passe, c'est que ici, avec la carte du miroir magique, en fait, c'est un peu comme si ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont touché, peut-être beaucoup de drames, de dramas en fait, quand vous étiez, je sais pas, en études, ou que vous étiez dans le travail, ou peut-être avec votre partenaire ou des amis. Et en fait, je ressens que vous l'avez beaucoup pris pour vous. Vous avez pris beaucoup ces choses pour vous. Vous avez dit, mais voilà, c'est peut-être ma faute, etc. Et je pense que ce que vous comprenez là autour de cette pleine lune, c'est le fait de ne pas prendre personnellement les choses. C'est vraiment de devenir immunisé contre la jalousie. Et en fait, une façon de devenir immunisé à la jalousie, c'est de vous rendre compte que ce que les gens disent sur vous, ça ne vous appartient pas, ça ne vous concerne pas, et qu'il y a des choses qui dépendent de vous, qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est vos pensées, vos émotions, vos désirs, vos aversions. Mais après, ce qui ne dépend pas de vous, notamment, eh bien, c'est les jugements des autres, les opinions des autres. Et donc, je pense que vous comprenez de vous dire, mais en fait, c'est son opinion, c'est lui, c'est la sienne, son opinion, et en fait, moi, j'en ai plus rien à faire. Et ce que je ressens par rapport à vous, c'est que pour beaucoup, vous avez peut-être des idées un petit peu avec cette reine d'épée, cette as d'épée, qui sont un peu, on va dire, new age, ou des idées qui sont peut-être en gros décalage avec votre famille, avec vos amis, ou avec les gens avec qui vous travaillez. Et je sens que là, vous allez honorer vos pensées. C'est-à-dire que je sens que vous cachez plus votre pensée. Je pense qu'avant, vous aviez peur de passer pour la personne bizarre, pour vous dire, bah, en fait, j'ai peur d'être bizarre, j'ai peur qu'on me juge tout ça. Et là, il y a comme une réalisation en fait, que ça ne vous concerne plus. Voilà, ça ne vous concerne pas et vous le comprenez. Donc ça, c'est une première réalisation. La deuxième réalisation, je sens que ici, on a la carte détoxification. Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'oracle de l'archange Raphaël, qui est un archange en fait de purification. J'ai aussi fait une vidéo
euh, sur l'archange Raphaël. Je vais vous mettre le lien quelque part, que j'ai une canalisation de l'archange Raphaël il y a quelque temps déjà. Et en fait, l'archange Raphaël, il est là pour vous aider à guérir. Et moi, je considère qu'autour des pleines lunes, il y a toujours des choses qu'on peut guérir. Et en fait, cette idée de détoxification, c'est l'idée que vous comprenez qu'il y a des choses dans votre vie, vous devez vous en détacher. Et notamment ici, cette idée de jalousie, parce que je pense que euh, pour tomber, pour être en proie à la jalousie, il faut. Alors, quand je dis à la jalousie, c'est pas en proie que vous êtes jaloux, mais c'est le fait que les gens soient jaloux et que ça vous touche. C'est parce que vous, quelque part, vous désirez d'une manière inconsciente des choses qui ne vous appartiennent pas. Par exemple, vous dites, mais non, je suis pas comme ça, moi je suis pas jaloux, mais regardez, vous verrez que c'est vrai. Si les jalousies vous touchent, c'est parce que vous, inconsciemment, vous souhaitez être à la place de quelqu'un où il y a des choses que vous souhaitez qu'elles soient différentes à propos de vous-même. Peut-être que vous souhaitez que votre corps soit différent, que votre situation de vie soit différente, que vous gagnez plus d'argent. Inconsciemment, il y a un désir qui, en fait, quand vous le voyez chez les autres, peut-être que vous ne le voyez pas, c'est des choses inconscientes, hein, c'est des choses que moi je m'en suis rendu compte aussi petit à petit sur mon cheminement. Il n'y a pas de honte à voir ça, je trouve que c'est très humain ces choses-là. Euh, et en fait, même si vous me direz non, j'ai pas de jalousie, je trouverais ça bizarre, d'accord? Et parce que souvent, quand on parle de jalousie, quand on dit jalousie, c'est quelqu'un de très très jaloux, d'accord? Quelqu'un d'une attitude destructrice. Mais je pense que l'être humain, d'une manière ou d'une autre, est quand même un petit peu jaloux et il désire des choses qu'il n'a pas. D'accord? Et ça, je pense que ici, c'est de vous rendre compte que il y a des choses que vous désirez dans votre vie, elles sont complètement inutiles. Alors pour certains, moi c'est ce qu'on me dit les choses et je dis pas qu'il y a des choses mauvaises avec ce que je vais vous dire, c'est simplement l'attitude qui va changer par rapport à ces choses. Vous allez vous dire en fait que vous n'avez plus besoin peut-être d'avoir certains vêtements. Peut-être que vous n'avez plus besoin d'acheter de la marque. Peut-être que vous n'avez plus besoin de vous sentir supérieur parce que vous mangez du bio et que les autres non. Ou que vous mangez plus de viande alors que les autres oui. Cette notion en fait que vous polluez l'esprit. Et il y a cette idée là, à travers la pleine lune, comme je vous ai montré avec ces cartes-là, de vraiment en fait, faire les choses qui vous parlent à vous, et puis c'est tout. Vous voyez, pas essayer de montrer aux autres, de dire, ben voilà, regarde ce que je fais les choses bien, etc. En fait, juste, vous vous en foutez, vous faites juste ce qui vous parle, et c'est pour ça que vous devenez immunisé à ces opinions quelque part. Et c'est surtout, je sens avec cette carte détoxification, on a la carte à côté de consulter un nutritionniste. Donc bon, moi honnêtement, le seul nutritionniste que je connais de bien, c'est Jérôme Doshi avec qui j'ai fait une vidéo. Donc je vous invite aussi à regarder la vidéo sur ça, ça peut vraiment vous aider. La vidéo sur le corps nous parle, je vais vous la mettre aussi pas loin. Et en fait, de comprendre pour beaucoup cette prise de conscience qu'il y a des aliments, il y a des choses, parce que c'est toutes les prises de conscience, elles amènent un changement au niveau matériel, au niveau concret. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui disent oui, mais c'est bien beau la spiritualité, c'est bien beau tout ça, mais moi je veux des changements concrets, etc. Et le truc, c'est que les gens ne comprennent pas que quand on change intérieurement, extérieurement, les choses changent. Donc là, pour beaucoup, il y a un changement d'alimentation. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de manger plus de fruits, ou peut-être que vous mangez peut-être trop d'aliments industriels, peut-être que vous avez envie de changer ce que vous mettez dans votre assiette. Et là, encore une fois, je pense que c'est des choses, on ne peut pas les forcer. On ne peut pas les forcer. D'ailleurs, je regarde l'heure, il est 10h10. On ne peut pas forcer ces choses-là. On ne peut pas forcer un changement d'alimentation. Pour moi, l'alimentation, c'est un changement de conscience. Donc, tout naturellement, mon alimentation, elle a changé à mesure que j'ai changé aussi moi. Et je pense que les gens qui échouent à changer d'alimentation, c'est parce qu'ils ont toujours les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes choses, les mêmes circuits, on va dire, qui sont empruntés dans leur tête. Il faut changer, voilà, on change notre vision des choses et naturellement, notre alimentation change. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a la carte, le réceptif. On voit une femme qui est enceinte, ses principes passifs yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Donc comme je vous dis, vous recevez beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui vous viennent là autour de cette pleine lune et qui vous font envie de changer, qui vous donnent cette force de changer. Parce que tout le temps, pour moi la pleine lune, contrairement à
à la nouvelle lune, c'est que la pleine lune, c'est beaucoup plus une prise de conscience des choses dans notre vie. On prend conscience de choses qui se sont passées et on peut avancer à nouveau, on peut redémarrer sur de nouvelles bases, notamment à la nouvelle lune. Et là, ici, je ressens que toutes ces choses, on a la carte voyager qui vous dit une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et ici, c'est totalement ça, c'est que vous ressentez en vous qu'il y a d'autres choses, vous vous sentez appelé à faire d'autres choses, comme on parle d'avoir une autre alimentation, de parler à d'autres personnes et aussi cette carte détoxification pour certains avec cette carte jalousie, c'est aussi passer peut-être moins de temps si vous ne pouvez pas changer, notamment la famille, parce que la famille, vous ne pourrez pas changer votre famille, peut-être passer beaucoup moins de temps avec eux et au niveau de vos relations, vous détoxifiez, vous dire ok, il y a certaines personnes, je ne les veux plus dans ma vie. Et je sens avec cette carte du chevalier de denier, vraiment cette énergie à la pleine lune, c'est je fais mon truc quoi. Je fais mon truc, c'est ce qui me parle, c'est ce qui me correspond et puis c'est tout quoi. Si ça ne parle pas aux autres, moi je m'en fous, je fais mon truc. Donc là on a vraiment une belle avancée sur vous, mais à chaque fois, je pense que vous êtes énormément connectés. Donc je pense que ces avancées, elles se font petit à petit et c'est juste que là, vous avez As d'épée, une compréhension. Vous comprenez et forcément, il y a plein de choses qui se débloquent. Mais pour moi, la compréhension, c'est ça que je ne suis pas arrivé à dire correctement, c'est que la compréhension, en fait, elle ne vient pas d'un coup, comme ça, un claquement des doigts. Souvent, la compréhension, c'est à travers des événements de la vie, des essais, des échecs, des succès qu'on peut comprendre. Et on fait « Ah oui, mais je comprends pourquoi ». Et voilà ce que je vois pour vous. Voilà. Écoutez, il y a pas mal de choses. J'ai fini pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous pensez. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu, ça aide à me montrer que cette vidéo vous a parlé. Je vais passer au troisième tas. En tout cas, moi, je vous laisse là. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, alors l'œil de tigre, c'est une pierre que je vous ai souvent présentée dans les tirages de pleine lune aussi. Alors, je vais quand même en parler pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui connaissent. Toujours une petite piqûre de rappel, c'est intéressant parce que pour moi, les choix de pierre est jamais anodin. Ça va aussi parler de ce que vous êtes en train de vivre. C'est un message supplémentaire en fait que j'interprète dans votre tirage. Alors déjà, il faut savoir que l'œil de tigre, c'est une pierre qui est très connue. On voit beaucoup de gens, même les gens qui ne connaissent pas grand-chose aux pierres, souvent ils connaissent quand même l'œil de tigre, ils en ont forcément déjà vu. L'œil de tigre, c'est une pierre qui est très populaire, notamment pour le côté de protection. Le fait de rester centré sur soi-même. Parce que les gens, ils pensent que la protection, c'est le fait de énergétiquement se protéger. Et certes, c'est une réalité, mais pour se protéger aussi énergétiquement, il faut aussi dans nos pensées, dans nos émotions, rester centré sur soi-même. L'œil de tigre, il vous permet en fait de rester centré sur vos désirs, vos pensées, ce que vous ressentez, vos aspirations, vos rêves. Elle vous permet de ne pas vous oublier et aussi de permettre un petit peu d'avoir le courage de voir les choses, mais sans les émotions. Alors, c'est pas sans les émotions. L'œil de tigre, c'est pas ça. L'œil de tigre, c'est pas sans les émotions. La pierre, ce qu'elle va faire, c'est que si vous vous sentez instable, et on y viendra, hein, parce qu'on va en parler de l'instabilité, c'est que quand vous avez une situation qui est compliquée dans votre vie, parfois c'est difficile d'être centré parce qu'on mélange tout, il y a beaucoup de pensées qui nous traversent l'esprit, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. Ça peut être très très compliqué en fait d'avoir de la clarté. L'œil de tigre, c'est une pierre qui donne beaucoup de courage pour aller de l'avant, qui donne ce courage de passer à l'action, de faire quelque chose de différent, de croire en vous. Et surtout, c'est une pierre qui vous permet un petit peu de pacifier vos émotions, de dire « Ok, j'ai cette émotion », mais d'en faire une force. De dire « Ok, j'ai cette colère, mais je ne vais pas laisser cette colère ou cette tristesse en fait diriger ma vie
et me mettre dans tous mes états, je vais l'utiliser. Si je suis en colère pour quelque chose, je vais utiliser cette colère peut-être pour la transformer en courage. Vous voyez, voilà l'idée d'œil de tigre. Mais particulièrement, parce qu'on y revient ici dans le tirage, l'œil de tigre, c'est souvent quand on a des conflits avec les gens autour de nous, souvent on se fait bouffer émotionnellement, énergétiquement, vampire émotionnel ou non, et on a besoin d'arriver à se lever le matin, d'avoir la force d'avancer. Et l'œil de tigre, il est super pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai. C'est une pierre que j'utilise tout le temps. Je crois que c'est d'ailleurs la pierre que j'ai utilisée le plus. Alors, au niveau des cartes, déjà on va commencer par le plus important. Ici, on a la carte de l'instabilité avec la lune. Ici, pour moi, autour de cette lune, justement, vous avez beaucoup d'émotions qui vont ressortir, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses qui viennent. Mais ça, c'est normal. Vous savez pourquoi, en fait, ces choses, elles ressortent? Parce qu'il y a une partie de vous qui vous dit, maintenant, j'en ai marre de cette situation et maintenant, j'ai besoin de me casser, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de changer. Je ne peux plus fonctionner comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit cette carte du 8 de coupe. Cette carte du 8 de coupe, eh bien justement, c'est de laisser derrière soi toutes les choses que vous avez eues dans votre vie et de vous dire maintenant je vais vers un renouveau. Et je sais que la seule solution pour moi, c'est de partir. D'ailleurs, regardez la carte que j'ai eue avec, on a la carte se séparer. Je veux dire, ça ne peut pas être plus évident que ça. On a lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc ici, là, pour vous en fait, c'est le fait de vous séparer en fait d'une personne, vous séparer d'une situation. On a ici cette notion aussi de distance de travail, pour certains de changer même de travail, de changer d'occupation. En fait, quelque part, on ressent que vous avez vraiment un besoin de partir. Voilà, de partir, vous dire maintenant j'en ai ma claque. Parce qu'en fait, ici, il y a ce 5 de bâton. Alors ça peut être des problèmes avec votre partenaire, ça peut être des problèmes dans votre travail. Et vous sentez en fait que vous en avez votre claque parce que c'est non pas… Parce que parfois, on a des challenges. Moi, le fait de faire l'écart, de faire ces vidéos, c'est super agréable pour moi. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour moi. J'ai beaucoup de challenges. Des fois, j'ai des commentaires difficiles sur ma chaîne. Des fois, c'est un peu difficile émotionnellement à gérer. Mais en même temps, ça m'apprend des choses. Ça me permet d'avancer et c'est des leçons de vie. Et tous les challenges, des fois, on peut y faire face. Mais parfois, quand on a des challenges comme ça dans notre vie, des fois, c'est un signe qu'il faut se séparer de la situation. Il faut se défaire de la situation et parce que aussi, on a envie de faire autre chose. Vous voyez, on a cette carte oser qui vous dit d'oser de nouvelles choses. C'est pour ça que vous avez cette notion aussi de carrefour ici, de choix, de regarder possibilités, sélection, destin, action. Vous avez plein de choses en fait que vous pouvez faire et vous les ressentez. D'ailleurs, on a cette carte de valet de denier ici. Là, vous avez l'opportunité autour de cette pleine lune en fait de commencer une nouvelle vie, de commencer quelque chose de différent. Mais c'est à vous de saisir cette opportunité. La vie ne peut pas le faire à votre place et je pense que en plus de ça, tant que vous ne vous serez pas donné l'opportunité de faire quelque chose de différent dans votre vie, vous ne pourrez pas avancer. Parce que là, pour moi, vous êtes instable parce que vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas. Quelque chose qui m'a mis énormément de temps à comprendre, et je le comprends ces derniers temps, c'est les émotions. Et je peux en parler parce que je suis quelqu'un de très sensible aussi. En fait, les émotions, elles sont là pour vous faire comprendre les choses. Les émotions sont votre pendule. En fait, les émotions, c'est souvent une réaction à vos croyances. Si par exemple, vous pensez que vous êtes nul, vous allez ressentir de la tristesse. Vous allez ressentir même de la colère envers vous-même si quelqu'un vous dit vous êtes nul. Mais si vous percevez que vous n'êtes pas quelqu'un de nul, si vous pensez que vous êtes conscient de votre propre valeur, que vous avez d'autres croyances sur vous-même, vous n'allez pas générer ces émotions. Donc en fait, les émotions, c'est aussi une réaction à votre croyance, mais c'est aussi une réaction aux événements que vous vivez et ces émotions-là, elles sont là pour vous guider et vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre vie. Et comme le dit Épithète, en fait, le problème, ce n'est pas les choses autour de vous, ce n'est pas les choses qui se passent autour de vous. Le problème, c'est
par rapport au jugement que vous avez sur ces choses qui se passent autour de vous. Donc, en fait, quand vous vivez une situation difficile, les émotions sont là pour vous faire comprendre. Si vous n'aviez pas de colère, si vous n'aviez pas de douleur, de sensation de douleur dans votre corps, vous n'auriez pas la capacité de savoir que quelque chose ne vous convient pas. Par exemple, dans un travail, moi j'ai été dans des travails qui ne me convenaient pas du tout. Et si j'avais pas cette colère et cette sensation d'anxiété, cette boule au ventre avant d'aller travailler, que je n'ai plus avant d'aller travailler. J'ai un petit stress avant de faire ces vidéos, avant ces consultations et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est impossible de ne pas être stressé. Le stress est positif, il permet aussi de mobiliser les actions dans le corps et de passer à l'action. Mais en fait, j'avais cette boule au ventre et cette boule au ventre, en fait, elle était là pour me dire « Jérémy, tu es dans une situation, ça ne te convient pas, ce n'est pas ce qu'il te faut. » Et le fait d'écouter ces émotions-là, ça m'a permis de faire quelque chose qui me plaît aujourd'hui. Donc là, ici, écoutez le message de vos émotions, écoutez le message de cette lune, écoutez les choses qui sont en train de ressortir et dites-vous que c'est normal. Si vous ressentez ces émotions, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors soit c'est souvent dans vos jugements et forcément si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, de dire est-ce que c'est mon jugement sur cette situation qui me fait mal ou est-ce que c'est vraiment que ça ne me correspond pas du tout, que cette relation, ce travail, mes amis en fait, ce qu'on entretient ensemble, ça ne me convient pas, ça ne m'appelle pas. Et d'avoir le courage ici de partir, avoir le courage de dire je m'en vais et je vais poser de nouvelles décisions. Parce que pour certains, on a la carte de l'enthousiasme ici. Je pense que vous avez perdu votre enthousiasme, un peu votre joie de vie, votre peps. Et on vous dit qu'à un moment donné, la vie, si vous vous sentez toujours malheureux, c'est qu'il y a un problème, d'accord ? Et je pense que c'est important d'écouter ces émotions. Je pense qu'on ne peut pas être toujours bien, encore une fois, parce que c'est pas humain. C'est humain de ressentir de la colère, c'est humain de ressentir de la tristesse. Vous pouvez méditer autant que vous voulez. Même le Dalai Lama, il a de la colère, il a de la tristesse. C'est normal, c'est humain. Mais aussi, quand vous êtes trop dans une extrême, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens qui sont que positifs, moi, je les regarde et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et les gens trop positifs que je vois aussi dans le dev perso, je dis, ils cachent un truc en fait. Ils cachent un truc parce qu'on ne peut pas être tout le temps positif. Mais là, ici, vous avez perdu votre enthousiasme et on vous dit d'aller vers cet enthousiasme. Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Quelle est une situation qui vous ferait envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donnerait de la force? Ce n'est pas toujours facile de me lever le matin. Pour être honnête, c'est pas toujours facile de me lever et de dire « j'aimerais bien rester dans mon lit, surtout que je travaille à mon compte. » Mais je me dis « Non, lève-toi parce que tu vas faire quelque chose d'utile et tu fais quelque chose qui te plaît, quelque chose qui apporte quelque chose de vraiment important aux gens. » Et vous, c'est ça. Si vous vous levez et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée d'agir dans votre vie, vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée de voir la personne avec qui vous êtes, mais qu'est-ce que vous foutez avec cette personne? Sincèrement, qu'est-ce que vous foutez avec cette personne? Donc, vous avez besoin de tester de nouvelles choses et de passer à l'action. C'est pour ça qu'on a la carte rétablissement, réadaptation qui dit « Cher Archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. » Donc pour beaucoup, parce qu'on est sur la notion de guérison avec l'Archange Raphaël, cette notion d'instabilité, quand vous n'êtes pas bien émotionnellement et mentalement, votre corps il vous le montre. Soit des maux de tête, des maux dans le dos, des maladies, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se rendent compte que quand ils prennent conscience de leurs émotions, quand ils prennent conscience de ce qu'ils ressentent, quand ils prennent conscience des choses qui ne vont pas bien, il y a des douleurs qui s'en vont d'elles-mêmes, quoi. Parce que en fait, on retrouve en fait un état où on s'écoute et on s'écoute tout simplement. Le défaut en fait, attendez, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Le défaut en fait, je pense, c'est de trop vouloir être en bonne santé. Je pense qu'une attitude plus proactive par rapport à tout ce que vous vivez actuellement, c'est de vous demander, vous dire « Ok, je ne suis pas bien, pourquoi ?» Si vous avez une douleur dans votre corps, dites-vous, ne dites pas « j'ai mal au dos et il faut que je fasse des exercices pour mon dos ». Dites-vous « j'ai mal à mon dos, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il change? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit différent? Et quelles sont les choses sur lesquelles je peux agir ?» D'accord? Donc là, pour moi, le message, il a été dit. C'est comme ça, vous savez, maintenant les cartes sont entre vous-mêmes.
Et surtout, je pense que vous avez bien besoin de l'œil de tigre. Si vous n'en avez pas, peut-être que vous en portez déjà. C'est une pierre qui peut vraiment vous aider dans cette phase de votre vie. C'est une phase qui vous aide, c'est une pierre qui vous aide à prendre les décisions difficiles et qui vous aide à agir par rapport à vous-même et non pas par rapport aux autres. C'est une pierre que je recommande vraiment, surtout dans votre situation. Voilà, et bien j'ai terminé pour vous, puis j'ai terminé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez, à partager votre situation. C'est important de partager ce qu'on ressent, même si c'est dans des commentaires de manière anonyme. Ça peut vous aider, ça peut vous aider aussi à voir qu'il y a des personnes qui vont répondre à votre commentaire et qui sont dans une même situation que vous. Vous pouvez le faire, je vous invite même à le faire. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas, ça aide de voir que ces vidéos-là, elles vous aident. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.